J'ai fini mon smoothie du matin. Il ne reste plus rien. Et oui, ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, je sais. Hello, hello tout le monde! Contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo dans laquelle je vais me préparer avec vous comme chaque vendredi. Aujourd'hui, un petit maquillage de tous les jours de type hivernal, donc pour la saison actuelle. Facile et rapide parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, ça va pas être automatiquement des nouveautés dont on va parler. Cependant, il y a certains produits que j'ai dans ma routine quotidienne que vous n'avez certainement pas vu en vidéo. Donc ça va être aussi pour vous l'occasion de découvrir un petit peu ces produits-là. Donc voilà, let's go, c'est parti. Nous voici de proche, let's go pour ce petit maquillage facile et rapide quotidien en fait, de style hivernal. Parfait pour le mois de février-mars qui s'en vient. Voilà, donc le produit que j'applique en base, c'est le Vitamin Enriched Face Base que j'applique, en fait, je l'applique directement dans la salle de bain, donc vous n'allez pas me le voir appliquer là, je l'ai appliqué tout à l'heure, une fois que j'ai appliqué ma crème de jour, parce que ça me permet de le laisser bien s'absorber. Et maintenant, je vais utiliser mon nouveau produit chouchou du moment. J'ai découvert ça donc depuis quelques semaines. C'est le All Nighter Face Primer Longwear Foundation Grip. J'avais gardé la boîte pour vous en parler. Donc ils disent quoi? Tel un véritable pot de colle, la surpuissante base de teint All Nighter retient votre fond de teint sans jamais vouloir le lâcher. Notre formule perfectrice ultra légère se diffuse tout en transparence. La peau semble plus lisse, plus hydratée et légèrement liftée. Très honnêtement, je ne vois pas de différence au niveau du lift de ma peau. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait tenir les fonds de teint quand je mets ça sur le visage, c'est incroyable. Les produits restent et ne bougent pas de la journée. Mais ne bougent pas. Ça plus le spray fixateur dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc j'utilise cette base au quotidien. J'ai remarqué qu'elle ne me fait pas d'irruption de boutons, que mis à part Bob, mais Bob est là pour une autre raison. Vous savez, nous sommes dans cette partie du mois où Bob aime s'installer. Je vais appliquer mon anti-cerne en premier, comme ce que je fais tout le temps. C'est l'anti-cerne de chez Zoeva que j'utilise en ce moment. C'est le Authentic Skin Perfector anti-cerne retouche. La couleur c'est le 0,90. Je l'ai utilisé dans une première impression la semaine dernière, je pense. Enfin, vous avez vu ça vendredi dernier. Et depuis, je ne m'en sépare plus. Je l'adore. Il est parfait pour mon type de peau, pour mon contour de l'œil. J'en profite en même temps pour corriger les passages de Bob sur mon visage. Et je vais aussi corriger quelques endroits qui sont plus rouges, où j'ai plus de coupe rose. Là. Voilà. J'utilise le pinceau de chez Zoeva, c'est le 146 Concealer Perfector, qui est leur nouveau pinceau anti-cerne dont je suis absolument fan. Je vais appliquer mon fond de teint maintenant. Le fond de teint que j'utilise beaucoup en ce moment, en fait je navigue entre plusieurs. Hein, vous le savez, je ne suis pas une fidèle, mais bon, le Stay Naked est toujours là dans ma vie, le Zoeva aussi, je mélange souvent les deux et c'est ce que je vais faire à présent. Pourquoi est-ce que je mélange les deux? D'abord parce que mon Zoeva c'est le 0,90 et la couleur ne me convient pas. Donc souvent je mélange les deux pour avoir le côté lumineux et le fini tellement beau du Zoeva et avoir un côté aussi plus, un peu plus mat pour ma zone T avec le Stay Naked qui est un fond de teint qui tient super bien. Voilà, donc j'applique ça grosso modo sur le visage. Donc en fonction du fini que j'ai envie d'avoir, de la journée que j'ai, je change de fond de teint. Je ne suis pas quelqu'un de très fidèle à un même fond de teint tout le temps. Mais le fond de teint de chez Zoeva reste quand même, je pense, le fond de teint que j'utilise le plus souvent. Et ce que j'aime en fait, c'est que, je vous l'ai déjà dit, hein, je vous ai fait une revue sur ce fond de teint, c'est que j'ai pas besoin ni de le retoucher, ni de... J'ai pas besoin de le retoucher, j'ai pas besoin de beaucoup le poudrer, il reste beau. Je peux avoir un fini qui est à la fois naturel mais avec une belle couvrance. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint. Pour les sourcils, très souvent en ce moment quand j'ai pas le temps, j'utilise
un mascara à sourcils coloré, en fait très souvent le Benefit, mais comme j'ai reçu les Maybelline et que l'autre fois j'ai eu une drôle d'expérience, je ne savais pas si c'était trop intense pour mes sourcils ou si c'était parce que j'avais mis du crayon en dessous, j'ai décidé de retester aujourd'hui le Brow Fast Sculpt de chez Maybelline, mais cette fois-ci sans mettre de crayon en dessous. Et on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par le plus foncé que j'ai, c'est le brun clair, couleur brun clair 255. Terminé, on va passer rapidement au bronzer. Alors je mets pas une tonne de bronzer en ce moment, je mets plutôt, je vais vous montrer ce que je fais. Là je mets le Contour Wand Sculpture Facile de Charlotte Tilbury en couleur pâle moyen. Vous pouvez utiliser aussi un anti-cerne de couleur foncée. De manière générale, je trouve qu'en hiver, avec le temps très sec, les produits crème ont un rendu plus joli que les produits poudre que je préfère utiliser lorsqu'il fait plus chaud. Mais enfin bon, de manière générale, vous le savez, je suis une fan des produits crème en toutes circonstances. Ceci est pour faire un contouring. Normalement, pour aller rapidement, j'utilise toujours un paint pot sur mes yeux de couleur Soft Ochre, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est, je ne le retrouve pas. Pourtant, je l'utilise à peu près tous les jours. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma base Piedwiz et je vais l'appliquer avec mon pinceau It Cosmétique. Je veux pas non plus un effet dramatique et pour aller rapidement, souvent, j'estompe ça au doigt. Et ça fait la job. Pour le reste de mon visage, pour mes yeux, etc., je vais utiliser les Glow Play Blush, ces nouveaux blushs de chez MAC. Je suis passée chez MAC et je me suis acheté 2 nouvelles couleurs. J'en voulais 3, mais il y en a une qui n'était plus dispo, donc je vais attendre que ça revienne. Celui-ci, il n'a pas de nom, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai acheté et il n'y avait pas la petite étiquette. De mémoire, c'est je vais aller voir sur ma facture de chez MAC pour vous dire comment il s'appelle. Blush Please. Blush Please, voilà. En tout cas, il est plus foncé que le So Natural. Il a un sous-ton neutre avec du rose et du mauve à l'intérieur. J'en suis absolument fan, je l'adore. Et l'autre que j'utilise tout le temps, c'est le So Natural. Ce sont les deux qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais vous pouvez reproduire ça avec un produit, par exemple, de chez Nude Sticks ou autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le So Natural dans les Glow Play Blush pour l'ensemble de mon visage et je vais utiliser le un peu plus foncé pour venir un petit peu donner un peu du contraste. Ça va c'est super rapide en fait à faire. Donc je prends un pinceau Duo Fibre et j'applique ce blush-ci sur les joues. Le So Natural est très très proche de ma couleur de peau. Et je l'applique assez haut parce qu'en fait je vais venir le relier avec mes yeux. Le blush est appliqué, je vais utiliser le même produit pour mes yeux. Je vais prendre un pinceau, n'importe quel pinceau Duo Fibre que vous avez, peut faire l'affaire. Ici c'est le Concealer Buffer numéro 142 de chez Zoeva que j'utilise très souvent. Toujours avec le même blush So Natural, je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. J'aime vraiment beaucoup ce blush là parce que je le trouve très très... C'est des blushs multifonctions, hein, donc enfin moi je l'utilise de manière multifonction. Je vais estomper avec un pinceau Duo Fibre, plus fluffy. Et c'est là que mon super Blush Please rentre en jeu en fait. Je vais l'utiliser pour intensifier un tout petit peu mon creux de paupières. Ce que j'aime avec les produits crème, c'est que ce type de produit crème là, c'est le fait qu'ils ne soient pas hyper pigmentés, mais qu'ils aient une pigmentation qui soit modulable, c'est-à-dire que plus on revient, plus on peut rajouter de la pigmentation, ça en fait des produits très faciles à utiliser, mais vraiment hyper faciles. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas vous faire de taches, vous ne pouvez pas... Et je reprends un pinceau Duo Fibre, hein, toujours avec le Blush Please, et je vais venir
juste sculpter un tout petit peu la joue et je vais venir le remonter en fait un peu plus haut. Et quand je le remonte un tout petit peu plus haut, je le rentre vraiment dans les cheveux. Je l'utilise un peu comme un bronzer, mais sans que ce soit un bronzer, c'est-à-dire que ça reste un blush. Tiens, essayons sur les lèvres pour voir ce que ça fait. J'ai des lèvres tellement pigmentées que je suis un très mauvais exemple. Mais le résultat est joli. On va finir les yeux. Je me suis égarée. Je suis partie sur la bouche pour voir ce que ça donnait avec le fameux Blush Please. Mais je vais finir mes yeux d'abord. Donc Marc Jacob, je vais mettre la couleur Earthquake dans la muqueuse supérieure. Donc là, je prends la couleur Trompe-l'œil, je vais l'appliquer, c'est un blanc, hein, vous pouvez utiliser n'importe quel blanc, juste en angle interne de mon œil pour illuminer un peu l'intérieur de mon œil. Je reprends le Glow Play Blush So Natural avec le pinceau Zoeva 223 Petit Eye Blender. Et je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Je vais aller mettre un petit peu d'illuminateur crème, c'est le Hello Light de chez It Cosmetics. Je vais l'appliquer sur le haut de la pommette. Je l'aime énormément cet illuminateur crème, il est hyper frais et ultra naturel, il donne vraiment un glow. Ma peau rayonne, je trouve ça magnifique à chaque fois que j'en mets. Je vais en mettre aussi en angle interne par-dessus mon... Pour les yeux, très facile, très rapide. J'ai appliqué donc les Glow Play Blush. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur dans ces Glow Play Blush, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres fards crème, fards à joues, etc. Même certains rouges à lèvres. Ça m'arrive très souvent aussi de le faire avec des rouges à lèvres qui soient un peu mat, parce que ceux qui sont trop crémeux ont tendance à creaser. Vous n'avez pas besoin, lorsque vous vous maquillez, d'avoir une tonne de choses. Sachez que avec très peu de produits, on peut se faire un maquillage presque complet. Là, j'ai utilisé le Glow Play Blush. Ici, celui-ci, j'aurais pu l'utiliser vraiment uniquement partout, joues, bouche et yeux. Et j'ai utilisé un illuminateur crème pour venir illuminer mon angle interne, pour venir illuminer le haut de ma pommette, pour venir illuminer ici. Tout de suite, ça donne du volume au visage. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de parler parce que je vois l'heure qui avance et je vais recourber mes cils. Je vais aller mettre du mascara, celui-ci, c'est celui que je mets tous les jours, c'est le By Terry Lash Expert Twist. Sinon, j'aime beaucoup le Colossal de Maybelline dans les petits prix actuellement, c'est un autre mascara que je mets beaucoup. Ou celui-ci aussi de chez L'Oréal, le Unlimited, qui est vraiment génial pour donner de la longueur. Je le twist pour donner du volume à mes cils. Je ne vais pas poudrer l'ensemble de mon visage. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Stay Naked de Fix. Donc c'est un fond de teint en fait poudre que je mets sur ma zone T avec un pinceau de type kabuki, mais les poils sont très souples, ce qui fait que ça ne donne pas beaucoup de couvrance. Ça fait vraiment un fini très naturel et je fais ça juste sur ma zone T. Je vais boffer un petit peu ici sans remettre de produit, juste pour que tous les produits se fondent bien et qu'il n'y ait pas une démarcation en fait. Et voilà pour mon teint. On va finir rapidement pour les lèvres. J'ai reçu les nouveaux rouges à lèvres de chez It Cosmetics hier. Donc ce sont les Pillow Lip Cream. Il y a deux finis, il y a mat et il y a un fini plus crème. Là c'est la couleur Humble. Vous me demandez toujours comment je fais pour choisir mes rouges à lèvres. Voilà comment je fais. Je le mets sur un doigt. J'ai un autre qui a l'air vraiment pas mal non plus. C'est le Giorgio Armani numéro 522 Lip Maestro, que j'aime beaucoup mettre en ce moment. Et intéressant aussi le Giorgio Armani. Les deux couleurs sont quand même assez proches, hein, très honnêtement.
Il n'y a pas beaucoup de différence. Je vais mettre le Pillow Lips en cream de chez It Cosmetics en couleur Humble. Je suis stupéfaite par la forme du raisin. C'est ultra incurvé. C'est ultra incurvé et en fait ça épouse et ça dessine la lèvre en même temps. Il n'y a pas besoin de mettre de crayon ou pratiquement pas, c'est magique. Peut-on parler de mes lèvres un instant? Vous vous souvenez comment elles étaient il y a 2 secondes? Elles étaient sèches et toutes marquées. Et là, j'ai plus rien. Ça a complètement réhydraté mes lèvres. C'est hyper confortable et j'ai pas eu besoin de mettre de crayon non plus puisqu'en fait le rouge à lèvres est tellement pointu qu'on peut dessiner la lèvre. Pour que mon maquillage tienne toute la journée, je finis toujours avec un spray du All Nighter. En ce moment, je mets le Ultra Matte. Il est absolument incroyable. C'est exactement comme leur nouveau primer. C'est un spray qui va vraiment prolonger, mais encore plus la tenue du maquillage. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ma zone T, quand je l'applique sur la zone T, ne luit plus. C'est vraiment stupéfiant. Je suis complètement sous le charme de ce produit. J'avais vraiment peur que ça marque de manière intense en fait au niveau de mes joues, les ridules de déshydratation, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Ça fait juste que la peau ne se met pas à luire en journée et je trouve que le résultat est plutôt vraiment très joli. Très chers amis, nous sommes arrivés au bout de ce maquillage, ça a été assez rapide, j'avais prévu de tourner cette vidéo en 30-35 minutes, ça m'a pris moins que ça. Exactement sur mon timer, ça m'a pris une vingtaine de minutes, sachant que je me suis arrêtée, que je suis allée changer la batterie, que je suis revenue m'asseoir, que j'ai replacé mes éclairages et que j'ai beaucoup parlé aussi, parce que lorsque je me maquille devant ma glace, généralement je ne suis pas en train de papoter avec vous, je suis concentrée sur ce que je fais, donc ça me prend environ 15 minutes pour réaliser ce type de maquillage là, c'est vraiment pas compliqué et surtout quand vous manquez de temps, pensez à utiliser des produits multi-usages et les produits crème sont l'idéal pour ça. Vraiment, les produits crème, c'est l'idéal pour être utilisés sur les joues, sur les lèvres, sur les yeux. Il y a plein de marques qui en font, Nude Sticks en fait. Là, j'ai utilisé les nouveaux Glow Play Blush parce que j'aime beaucoup les utiliser en ce moment. C'est mes petites nouveautés, donc c'est un peu mon dada. Mais comme je vous le disais, il y a des produits crème dans plein de marques. Pensez à utiliser les produits crème, c'est tellement facile à utiliser. Et en hiver, je trouve que ça donne vraiment une fraîcheur à la peau, un glow qui manque parce qu'il fait très sec, parce qu'il fait froid, parce que on a un teint qui est moins bronzé, donc évidemment on a un teint moins lumineux. Les produits crème vont vraiment apporter ce glow et cette lumière à la peau. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires quels sont vos produits crème préférés. Est-ce que vous avez des produits multi-usages que vous utilisez vous aussi, des petits trucs, des astuces pour aller plus rapidement le matin, pour faire des maquillages qui soient un peu plus rapides. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Je vous retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et on se voit mercredi prochain pour de prochaines aventures. Ciao!